Bonjour, soyez la bienvenue sur cette nouvelle vidéo, mais avant de continuer j'aimerais que tu abonnes si tu n'avais pas encore fait, partage aussi avec tes amis. On va faire le tour de l'actualité du FC Barcelone. On commence d'abord avec la finale de mondial. En bas des vertigineuses tribunes du stade de Lusail, symbole de la démesure du Qatar, la comète Mbappé et l'étoile Messi ont livré une bataille irrespirable pendant plus de 120 minutes, et jusqu'à la séance de tir au but, un affrontement qui restera dans l'histoire de la Coupe du Monde. Un triplé pour le Français, un doublé pour l'Argentin, et une ambiance fantastique jusqu'au bout, sublimée par les dizaines de milliers de fans surexcités de l'Albiceleste. Pourquoi cette finale devait-elle accoucher d'un vainqueur et d'un perdant? Irrationnel, cette soirée du 18 décembre restera éternellement celle de Messi, incapable de cacher ses larmes après la rencontre, sous les feux d'artifice de Lusail. Avec ce premier titre mondial, le troisième de l'Argentine après 1978 et 1986, la Pulga préside désormais la table des légendes de l'Albiceleste, avec Diego Maradona à ses côtés. Un crépuscule glorieux pour un artiste du football, 36 ans après le sacre du Dios. Dans les hautes sphères du football, il fallait un perdant. Kylian Mbappé en est peut-être le plus improbable, car on ne marque pas un triplé en finale de Coupe du Monde, généralement, pour finir sur la deuxième marche du podium. C'est pourtant le scénario que l'histoire a réservé à Kiki, égal de Pelé avec 12 buts au mondial, meilleur buteur de l'édition, 8 unités, mais privé d'un incroyable doublé 2018 à 2022, inédit depuis le Brésil de 1962. La mine fermée, il a reçu son soulier d'or, sous les huées du public. Le N10 n'a rien à se reprocher, il a marqué son tir au but après avoir illuminé les Bleus de 2 pénaltys 80e, 118e, et d'une somptueuse demi-volée 81e pour remettre dans le match une équipe méconnaissable et apathique. En soufflant ses 24 bougies, mardi, l'attaquant du Paris SG saura ce qui le sépare des légendes du football, rien du tout, ou presque. Il se dira aussi qu'en 2026, il n'aura que 27 ans. Car le destin a basculé au tir au but, évidemment, et c'est alors Emiliano Martinez, gardien malin de l'Albiceleste, qui a joué sa partition à merveille, stoppant le tir de Kingsley Coman et voyant celui d'Aurélien Tchouaméni fuir le cadre. Didier Deschamps et ses tenants du titre avaient résisté à toutes les tempêtes, au bout d'un automne marqué par les blessures de joueurs importants Karim Benzema, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe. Le dernier soubresaut a été de trop, après une fin de tournoi polluée par la fatigue et un mystérieux virus, qui a amoindri plusieurs cadres, à un degré encore incertain. Mais les millions de Français devant leur téléviseur peuvent-ils en vouloir à cette équipe de France, combattante et résiliente? Le sélectionneur, qui devra décider s'il souhaite rempiler pour une nouvelle mission, la réponse lui appartient, a bien manqué la dernière marche, mais il sut former un groupe que personne n'imaginait arriver jusque-là. Jusqu'au bout, il a tenté de trouver la parade. Ses choix tactiques dès la 41e minute ont failli lui donner raison. En remplaçant Olivier Giroud et Ousmane Dembélé par Randal Kolo Muani et Marcus Thuram dès la 41e minute, Dédé a peut-être privé le meilleur buteur des Bleus, 36 ans, de ses derniers moments sous le maillot tricolore, mais il a redonné un souffle à cette équipe de France, lui rappelant qu'elle ne devait pas compter que sur ses tauliers. Kolo et Tikus ont sonné la révolte dans une fin de match assourdissante. Ils finissent eux aussi dans la tristesse des perdants. Avec cette nouvelle génération, les bases de l'avenir sont posées, même s'il faudra voir, en mars, si tous les anciens, Hugo Lloris, Giroud, Benzema, sont encore du voyage. De Moscou à Doha, en 4 années les Bleus ont connu la plus belle joie et la plus grande désillusion. Mais pour connaître l'émotion du vainqueur et celle du perdant, il faut vivre des finales. La France en a connu 4 sur les 7 dernières éditions. Et déjà, elle en rêve d'une 5e. En ce qui concerne les infos Mercato Barcelone, la Coupe du Monde est terminée et le mercato de janvier se rapproche. Le FC Barcelone veut renforcer son effectif en janvier, mais tout dépendra, une fois de plus, de ses finances. Le poste de latéral droit est l'un des maux de tête quotidiens de Xavi. C'est un poste pour lequel ils n'ont que Sergi Roberto et Hector Bellerin,
malgré le fait que Araujo et Koundé puissent dépanner ces derniers temps. Parmi les nombreux noms sur le table, il y avait Thomas Meunier. Cependant, on s'attend à ce que le latéral droit du Borussia Dortmund n'ait pas la tâche facile pour arriver dans la ville catalane. Selon Sport, Dortmund n'est pas prêt à laisser partir son joueur en janvier. Le contrat du Belge se termine en 2024, et le club allemand serait ouvert à des offres dès le mois de juin. La saison des changements pour Sergio Busquets, qui a annoncé vendredi prendre sa retraite internationale avec l'Espagne. Selon le journal Mundo Deportivo, le milieu âgé de 34 ans devrait quitter le FC Barcelone à l'issue de la saison 2022-23. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Busquets a pris la décision de mettre fin à son idylle avec le club catalan. Il pourrait rejoindre l'Inter Miami en MLS Major League Soccer, la franchise de David Beckham. Malgré son âge, Busquets est toujours considéré comme un atout majeur du jeu de Xavi Hernandez. La preuve, c'est 16 matchs joués avec le Barça cette saison, toutes compétitions confondues. Le FC Barcelone réfléchit à l'avenir de Pablo Torre, car plusieurs clubs le surveillent. Cependant, selon Mundo Deportivo, Pablo Torre veut rester au Barça. Le footballeur a joué aussi bien avec le Barça Athletic qu'avec l'équipe première depuis son arrivée du Racing, bien que dernièrement on l'ait vu plus souvent avec Xavi Hernandez qu'avec Rafa Marquez. Pablo Torre sait qu'il est difficile pour lui de rester dans l'équipe première car le niveau y est élevé. Pour cette raison, il y a des rumeurs sur un possible prêt, mais le joueur n'a pas peur de la compétition et préfère continuer. Selon Mundo Deportivo, son entourage a assuré qu'il voulait jouer à Barcelone et le club a décidé qu'il resterait. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Partage avec tes amis.